Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto à savoir comment tenir son crayon pour faire du coloriage. On peut le tenir très près comme ça et ça va être pour faire des petits effets, des petits détails. Si on est un peu plus loin, on est capable encore de faire des petits détails, de voir un peu où ce qu'on travaille. On peut aussi travailler comme ça pour avoir des lignes perpendiculaires, donc la mienne s'use de façon égale, mais le trait est beaucoup plus large que si on le fait sur le côté. Et moi, ce que je fais, ce qui est important aussi, c'est que quand on fait du coloriage, il faut tourner son crayon de temps en temps, quand même assez régulièrement. Vous allez voir, mon crayon bouge souvent. C'est pour user la mine de façon uniforme, pour pas avoir un gros trait ou avoir un coin qui est très petit. Aussi, on peut avoir cette méthode-là, qui est de faire des grandes zones de coloriage, mais c'est pas soutenu comme ici où on met beaucoup de pression. Et on peut être encore plus loin pour faire encore plus de et c'est encore moins parce qu'on met pas de pression. Si on blende, à ce moment-là, mes couleurs sont différentes. Si on recherche dans un colo un rouge soutenu, c'est sûr qu'on ne prendra pas la méthode allongée parce que je vais avoir, à moins de faire couche sur couche sur couche sur couche pour arriver à avoir le rouge que l'on veut. Mais encore là, si on va un petit peu plus foncé comme ça, c'est sûr que mon rouge ici est beaucoup plus prononcé qu'ici. Il y a aussi des méthodes pour colorer. Donc, on peut faire comme ici, des allers-retours pour colorer. On peut aussi faire des petits ronds. Moi, c'est souvent ça que j'utilise. Donc, je fais des ronds et je reviens. Comme ça, ma couleur, elle est uniforme quand même. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire donc? On peut faire des plus grands cercles. C'est sûr que c'est nous autres qui décident en faisant des plus grands cercles, dépendamment de la zone qu'on a à colorer aussi, on y arrive. Donc, on peut aussi colorer dans tous les sens. Comme ça, ben, notre papier va se saturer plus vite. Parce puis on va avoir moins de traits parce qu'on ne saura pas dans quel sens. Comme ici, on voit qu'on était comme presque de haut en bas. Ici, on voit quand même qu'on était en rond. Mais si je blende, ici, on ne le voit plus. Et ici non plus, on ne le voit plus. Donc, c'est pratique de connaître. On peut aussi faire des hachurages, comme pour faire le poil de chien ou de chat ou peu importe. C'est sûr qu'on a besoin de faire du hachurage. Ça nous permet de faire du poil. Il y a aussi des points qu'on peut faire si on veut donner de l'effet à un emplacement. On va se mettre perpendiculaire puis on va faire des points. On veut faire une nébuleuse, disons. Après ça, on peut espacer nos points. Et voilà. Donc, on peut aussi faire comme ça. Aussi, quand on veut rendre un objet rond, disons que je fais un cercle et je veux montrer que c'est vraiment un ballon. Donc, je dois faire des coloriages en demi-cercle pour donner du mouvement à la balle.
Et en faisant ce mouvement-là, ma balle va devenir ronde. Même si c'est un dessin qu'on fait en 2D. Et si je mets un peu d'ombre ici, c'est une balle. C'est vraiment une balle. Elle n'est pas ronde, là, mais c'est une balle quand même. Donc voilà pour comment obtenir son crayon. Dans la prochaine fois, ça va être comment blender, comment faire des mélanges de couleurs. Donc, on se voit pour une prochaine journée. Bonne journée!